Ce week-end nous offre encore un climat très ambiant de partager ensemble avec vous, avec la bénédiction dont on bénéficie gracieusement de la part de Dieu, les enseignements sur la connaissance authentique que les révérends pasteur Joseph Abraham Kikonga nous offre en tant qu'enseignant principal de cette émission. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Révérend, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous poursuivons nos aventures, mais cette fois-ci, vous le savez bien que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est le thème principal. Alors, je vous accorde encore 1 minute pour la prière. Ça va, merci. Rendons grâce à Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père céleste, notre Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Saint-Esprit, les consolateurs, les patrons de la 4e génération, nous voulons encore une fois de plus te rendre grâce pour ta bonté, ton amour et ces moments merveilleux que tu nous accordes d'être une fois de plus ensemble. Oui, il est écrit qu'il est doux et agréable pour nous de demeurer ensemble parce que c'est là que tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous voulons, ô Père éternel, que tu sois encore avec chacun de nous, donne la force, la capacité, ainsi que le mouvement et l'être, de manière à ce que nous accomplissions réellement ta volonté. Car ta volonté, c'est que nous croyons en celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Dieu notre Père, merci pour ces instants. Je prie que ton esprit nous guide et que toi seul tu sois le maître de ces circonstances, depuis le début jusqu'à la fin, que tu donnes accorder à chacun de nous l'intelligence et la sagesse, de manière à ce que ton travail soit fait avec exactitude, avec promptitude et aussi avec excellence, pour que ton nom soit élevé à jamais. Bénis mon frère et ma soeur qui nous écoutent en cet instant. Ouvre-lui l'intelligence, ouvre-lui la sagesse, accorde-lui les oreilles spirituelles pour qu'il entende réellement ta voix et comprenne quelle est ta volonté en ce moment de la fin. Car tu nous as promis en disant, Dieu fera quelque chose qui n'a jamais existé depuis que ce monde existe. Laisse qu'au jour de l'accomplissement de tout cela, que chacun de nous soit prêt à entrer dans ton royaume et que nous puissions vivre éternellement avec toi, notre Dieu. Pour l'éternité, nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, révérend, pour la prière. Merci. Vous le savez bien que nos volumes s'entament parfaitement avec l'aide de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Révérend, lors du volume 10, une question a été posée en ce qui concerne la succession des générations de la première jusqu'à la 4e génération que vous avez évoquée, selon les Écritures saintes de la Bible. Alors, la première génération avait commencé quand et fini quand? Cette réponse a été donnée. Mais pourquoi Dieu l'avait-il détruite? Merci bien. Je crois que tantôt nous disions, Dieu a détruit cette génération pour avoir désobéi à sa parole et pour avoir déshonoré l'alliance traitée entre Dieu et l'homme. À chaque fois que Dieu traite une alliance, nous l'avons dit qu'il y a les paroles, il y a les signes, il y a les clauses. Mais lorsque les clauses ou les signes sont entamés, il y a ce qu'on appelle la profanation de l'alliance. Elle mérite d'être changée par une nouvelle alliance. Alors Dieu a vu également que l'homme et la femme n'ont pas marché dans les traces que lui a voulu, mais ils ont fait exactement le contraire de sa volonté. Dieu veut mettre fin à cela. Va alors commencer la 2e génération. Et vous savez, nous allons entamer les générations. C'est une matière très importante que beaucoup de gens d'ailleurs m'appellent pour poser la même question par téléphone. Mais je voudrais d'abord que nous puissions, par la grâce de Dieu, finir un peu cette histoire des arbres dans les jardins. Parce que c'est ce qui a conduit au déclin de la première génération. Je disais que l'arbre de vie n'était pas utopique ou n'est pas utopique.
Il y a la vie parce qu'il y a du sang qui coule dedans. Il y a la vie parce que Dieu a fait ainsi. Un arbre qui existe depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, ça devait déjà sécher et disparaître. Mais par contre, si vous allez en Banza-Congo, il existe jusqu'à aujourd'hui. Et dont les feuilles servent à la guérison des nations. J'ai dit ici, les feuilles de cet arbre, quand elles tombent, elles indiquent toujours soit la mort d'un grand dans ce monde. Et monsieur le journaliste, c'est tous les jours le matin que les notables de Banza-Congo vont sillonner autour de l'arbre pour voir s'il y a une feuille qui est tombée. Nous avons dit, en décembre 2019, les mamans kimbanguistes de l'association des femmes kimbanguistes qu'on appelle AFKI étaient allées en Banza-Congo tenir une grande réunion de Tsinsani, de collecte de fonds entre elles et les femmes angolaises. Au bout de leur convention, à leur retour, se fit une grande pluie qui s'est abattue en Angola, en Banza-Congo, et qui a fait en sorte que l'étape de cet arbre va se détacher et tomber à même le sol. Le peuple était dans l'épouvante parce qu'il se disait qu'est-ce qui doit arriver ici chez nous. Les bambous partaient là-bas, chantaient, dansaient, faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Quand le chef coutumier est arrivé, il dit oui, nous devons passer à une cérémonie, laquelle qu'on demande à Dieu d'écarter loin de nous cette mort. Parce que comme les feuilles sont tombées nombreuses, c'est que la mort va atteindre un plus grand nombre de personnes. Je reviens en arrière, monsieur le journaliste. Nous sommes en juin 2011. Moi et quelques membres de l'église dans lesquels on exerçait à Brazzaville sommes allés en Kamba sous la recommandation de Dieu le Saint-Esprit. Mais quand nous sommes arrivés en Kamba, nous avons été reçus par Papa Simon Kimbam Kangani, l'actuel chef spirituel de l'église kimbanguiste. Il nous a reçus dans un bureau qui est dans le bâtiment où vit souvent Papa Zako. C'est là qu'il nous avait reçus. Et il va demander à tous ceux qui étaient avec lui de libérer la salle. Nous ne sommes restés que nous, les 11 invités, et Papa Simon Kimangani lui-même. Mais chose étonnante, monsieur le journaliste, ces jours-là, nous sommes en 2011, Papa Simon nous parlera de cet arbre de Yalankou. Et il va préciser en disant, avant que nous entrions en 2021, où les grandes choses vont commencer à se réaliser à travers le monde et dans l'église, il y a un arbre qui est en Angola qu'on appelle Yalankou. Cet arbre regorge beaucoup de mystères, mais le temps viendra où vous allez comprendre de quoi il s'agit. Une feuille de cet arbre, quand elle tombe, elle annonce la mort d'un grand dans ce monde. Mais cette fois-là, avant d'atteindre l'année 2021, ce sont des étapes qui vont tomber. C'est la parole de Papa Simon Kimbango Kiangani. Révérend, s'il vous plaît. Oui. L'église kimbanguiste, après sa fondation en 1921. Ok. Mais avant sa création, il y a eu des grandes communautés ecclésiastiques qui dominaient la terre Congo, dont vous parliez. Catholiques, armée du Sali, protestants, islam, qui n'ont jamais évoqué les cas de cet arbre de vie en Banza-Congo ou en Angola jusqu'au monde actuel. On n'a jamais entendu en parler. Maintenant, pourquoi seulement l'église kimbanguiste et vous les révérends dont vous faites partie évoquer un peu ces problèmes-là? Vous ne voyez pas que vous êtes un peu à côté, vous tapez à côté par rapport aux matières des grandes communautés ecclésiastiques de cette terre congolaise? Je ne suis pas à côté, mais je le dis parce que j'ai été révélé. Daniel, chapitre 12. Il a été dit à Daniel, celle la prophétie, ne la lis pas, ne l'écris pas. Elle sera comprise au temps de la fin, alors l'intelligence de plusieurs s'ouvrira. Nous sommes au siècle de la lumière. Ceux qui font l'ésotérisme, ils nous disent que non, maintenant c'est fini, l'âge du bélier est fini. Nous sommes dans une nouvelle ère. Mais l'ère ici est caractérisée par la présence permanente de l'Esprit de Dieu envers ceux qu'il a aimés. Et c'est l'Esprit de Dieu qui m'a révélé cela.
parce que je voulais connaître. L'arbre de vie se trouve en Angola, ça s'appelle Yalankou. L'arbre du bien et du mal était en Kamba, déjà coupé. Les personnes qui ont coupé cet arbre, je les ai rencontrées. Celui qui était le dernier à avoir coupé l'arbre jusqu'à tomber à même le sol. Il m'a même dit, papa, je n'ai pas compris, nous étions un groupe, mais beaucoup avaient fui. C'était un petit arbre, mais pour le couper, on a peiné. Je lui ai dit, c'est la raison pour laquelle tu existes ici. Tu étais venu en mission. Alors, si je parle de cela aujourd'hui, c'est pour ôter la confusion dans la tête des gens. Certes, dans Jean chapitre 6, le Christ a dit, je suis le pain du ciel. Quiconque mangera de ce pain n'aura plus faim. Je suis l'arbre de vie. Mais l'arbre de vie créé par Dieu dans les jardins qui était matériel existe bel et bien jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu avait dit, empêchons l'homme d'avancer la main vers l'arbre de vie, de perdre, d'en manger et de vivre éternellement. Qu'est-ce que Dieu a fait aujourd'hui, cet arbre qui ne produit plus de fruits, mais dont les écorces, les feuilles, les racines servent à la guérison. Mais la Bible précise dans Apocalypse 22, les feuilles servent à la guérison des nations, pas des individus. Nous avons une solution, monsieur les journalistes. Si et seulement si nous nous aimions, si et seulement si nous étions réellement un, nous sommes capables de nous rendre là, demander à Dieu et de nouvelles choses à révéler. Et d'ailleurs, il y a un programme selon lequel le chef spirituel, le papa Simon Kimon-Kiangani, se rendra en Angola, à Kouroumbimbi, non loin du lieu où se trouve même cet arbre. Donc quelque chose arrive au monde, que les gens y prêtent attention et ils fassent également attention. Dieu veut changer le cours du monde. Parce qu'il a dit, nous allons tout reprendre à zéro. Ça dit beaucoup. Alors, monsieur le journaliste, cet arbre de vie, Dieu n'a pas permis à l'homme d'en manger. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un arbre qui ne produit plus de fruits. Quand Caïn avait tué son frère Abel, il est allé l'enterrer là-bas et la main d'Abel était sortie. Un jour, je m'entretenais avec papa Simon Kimon-Kiangani. Il me dit, qui dans l'histoire te connaît quand il a été enterré, sa main était sortie? J'ai dit, papa, c'était Lumumba. Il dit, ah, tu connais. Il dit, oui, tu connais. Lumumba, le jour qu'il a été tué, monsieur le journaliste, on va l'attacher contre un arbre, on commence à rafaler, mais à la fin, on prend son corps, on jette dans les trous. Ça, c'est d'après le dire d'un Mwami du Katanga qui était témoin ce jour-là. Il dit, on a mis de la terre. Mais ils ont vu quoi? La main de Lumumba est sortie. La première fois. La deuxième fois. Alors ils ont dit, non, non, non. Comme sa main est en train de sortir, ça risque de faire en sorte que s'il y a un chasseur qui vient ici dans la forêt, il se rendra compte que c'est par ici que cet homme a été enterré. C'est là que viendra l'idée selon laquelle qu'on coupe Lumumba en plusieurs morceaux et les jeter dans un fil d'acide. Abel, c'était pareil. Sa main était dehors. Et Caïn a tenté d'enterrer Abel avec du sable, ça n'a pas marché. Il a fait la seconde fois, ça n'a pas marché. Et puis bon, voilà, il est parti. Dieu lui dit, où est ton frère? Suis-je son gardien? Voilà la réponse. Il dit, mais oui, je sais que tu dis cela parce que tu l'as tué. Son sang crie vers moi. Mais la main d'Abel était là, dehors. Voyez? Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il dit à Caïn, puisque tu as fait cela, à partir d'aujourd'hui, tu seras errant. Mais, d'après la révélation, Caïn a été maudit depuis Mbanza Congo. Dans son errance, il se retrouve vers Katakokombe. Ah bon? Et là, c'est vous qui dites, hein, révérend. C'est ça la révélation de la part de Dieu des Saints. Ok. Vous voyez? Voilà la première génération. Un fils qui tue son frère. Une dame qui mange ce qui était interdit. Une malédiction qui s'abat sur eux tous. Dieu dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme, le sol est maudit à cause de toi. Le sol.
Mais toi maintenant, c'est à l'acier de ton front que tu en tireras du pain tous les jours de ta vie. Imaginez, parce que l'homme n'était plus dans les délices, en dehors du jardin, va cultiver, va chercher du pain pour que tu manges. Mais ici, tout était donné à toi gratuitement. Ainsi, Dieu vit que cette génération qui était la première s'est corrompue d'avoir accompli ce qui était contre nature à Dieu. Alors Dieu, pour mettre fin à cette génération qui venait de détruire l'alliance de Dieu, il va susciter un homme du nom de Noé. Noé vient naître, nous l'avons dit, c'est écrit dans le livre de Jubilé et le livre de Noé. Lorsque Noé est né, il avait des cheveux blancs, il avait une peau rose et une couche d'enduit blanche autour de sa peau. Sa mère s'écria en disant, j'ai donné naissance à un fils qui n'est pas de ce monde, il est le fils de Dieu. Parce qu'il avait des yeux qui clignotaient partout. C'est Enoch qui dira à les mecs, réjouis-toi parce que ton fils, il s'appellera Noé, Noka, celui qui va faire pleuvoir sur la terre, et c'est par lui que la terre sera bénie. Cette terre que l'Éternel avait maudite. La première génération est allée de Noé, pardon, d'Adam jusqu'à Noé. La deuxième génération va commencer de Noé jusqu'à notre père Abraham. Mais pourquoi Dieu avait toujours cet aspect d'idée d'anéantir une génération alors que cette génération semblait être sa ressemblance totale? Pourquoi pas avoir une nouvelle éducation, une nouvelle stratégie de pouvoir renseigner encore cette génération pour qu'elle comprenne que oui, son maître me dit ceci, me dit cela, donc je ne commettrai plus ce tel péché, donc je dois obéir à ses recommandations pour que je puisse vivre encore longtemps. Oui, mais je vous ai dit une chose, monsieur le journaliste. Qu'est-ce qui a caractérisé la fin des générations? C'est la profanation de l'alliance. Bien sûr. Comprenez? Mais à chaque chose, il y a toujours... Adam et Ève ont profané l'alliance, c'était la fin de la génération. Mais dans chaque profanation, il y a toujours miséricorde, révérend. Oui, bien sûr, mais attention, une chose qu'il ne faut pas oublier, monsieur le journaliste. Il y a des choses qui sont immuables, qui ne changent pas devant Dieu. Un jour, merci d'ailleurs d'avoir posé cette question, j'ai entendu un pasteur, ici à Kinshasa, il prêchait à la radio et à l'église chez lui. Il dit, frère, s'il y a une chose pour laquelle Dieu est faible dans l'alliance. Il suffirait seulement que tu rappelles à Dieu l'alliance qu'il a traitée avec toi. Quel que soit le péché que tu as commis, Dieu va te pardonner et il te restaure. Monsieur le journaliste, j'ai dit, cet homme avait tapé à côté. C'est faux. La seule chose pour laquelle Dieu est faible, c'est l'offrande. Dans l'offrande, Dieu est faible. Comment? À cause de l'offrande, Dieu a beaucoup parlé devant Abraham. Quand ils ont mangé, ils ont bu, ils étaient rassasiés. Abraham, oui, où est Sarah ta femme? Elle est là dans la tente. Ah! L'année prochaine, à cette même époque, Sarah aura un fils. Sarah dit dedans, moi qui suis devenu vieille d'ailleurs, déjà doublement ménopausée, je dois encore avoir des enfants, mais je n'ai même plus encore de cycle comme dans le passé. C'est quoi encore ce qu'il dit ce monsieur-là? Parce qu'il a trop mangé de viande, voilà, il commence à dire de n'importe quoi. L'Éternel tourne et dit, Sarah, mais pourquoi tu ris? Je ne riais pas. Il dit, bon, puisque moi je dis que l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils, tu n'as pas cru, tu riais. Au contraire, l'enfant va s'appeler le rire, Isaac. Je l'ai dit une fois dans Boyebi. Isaac en Kikongo, c'est Toussevo. En Chiruba, Tousseco. Qui veut dire? En Lingala, Koseka. Ok. En français, ça signifie le rire. Vous comprenez? Or, ce peuple d'antan avait une langue. C'était la langue Congo. C'est là où j'avais dit, le vrai nom
d'Isaac n'était pas Isaac. C'était tout veau. Comme tu as ri, l'enfant s'appellera le rire. Chose dite, chose faite. Dieu, après avoir mangé, il s'est mis à parler. Élie, le prophète, après avoir mangé, c'est la veuve de Sarepta. Il ouvre la bouche. Je le déclare en tant que prophète de l'Éternel. Dans cette maison, il ne manquera plus d'huile, ni de farine. Et la Bible dit que la femme était prospère jusqu'au moment où l'abondance est encore revenue au pays. Elle n'avait rien manqué à cause du manger. Après avoir mangé, ok? Monsieur les journalistes, Dieu a aussi parlé aux parents de Samson. Mais lorsqu'il rencontre Gédéon qui était un jeune garçon, livre de Juges chapitre 6, il dit, lève-toi vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Gédéon dit, non, s'il te plaît, monsieur, s'il te plaît. Moi, vaillant héros, hein, je n'ai jamais combattu. Mais celui qu'on appelle un vaillant héros, c'est quelqu'un qui a déjà combattu, qui a déjà des médailles et tout ça, on dit, c'est un vaillant. Mais Gédéon n'avait jamais combattu. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. Voilà pourquoi j'ai dit, messieurs les journalistes, il ne faut jamais vivre sans se connaître. Parce que Dieu vous appelle déjà par les noms par lesquels il vous a envoyé dans ce monde par rapport à votre mission. Et il dit, tu porteras le nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Vous, on peut vous appeler M. Bob, mais peut-être Dieu vous connaît par un autre nom qui détermine votre mission. C'est là où j'avais dit, dans une alliance, il y a 3 éléments principaux. La parole, les signes et les clauses. Le 4e élément qui peut s'ajouter, c'est le changement d'identité. Dieu peut vous changer l'identité à cause de l'alliance. Révérend, en assimilant bien votre notion, je peux dire que les recommandations peuvent être tombées, mais à partir des œuvres, Dieu pourra me reconnaître par sa miséricorde. Bon, écoutez, il est écrit la foi sans œuvre est une foi morte. Mais on n'a pas dit c'est la foi qui va conduire l'homme au ciel. Simplement. Elle doit être accompagnée des œuvres, de bonnes œuvres. Peut-être là, nous sommes dans un domaine purement évangélique. Ok. Mais je suis en train de dire, mais c'est les journalistes. C'est que Dieu est faible dans l'offrande. Après son entretien avec Gédéon, Gédéon lui dit, bon, Éternel, oui. Il dit, oh, monsieur, oui. Toi, tu dis que moi, je suis un vaillant héros. Je vais aller combattre, je vais vaincre contre les ennemis d'Israël et puis je serai établi juge d'Israël. Oui. Bon. Moi, pour que je croie que ces choses vont arriver, attends d'abord que je rentre au village. Je vais aller te préparer une offrande que je vais t'apporter. Tu la mangeras et puis après tu pourras partir et je verrai si cela va s'accomplir. Prenez le temps que Gédéon a quitté les champs. Il est rentré au village. Il vient tuer un veau. Il va le rôtir. Il cueille les raisins. Il va le presser pour avoir le jus du raisin. Il fait du pain sans levain. Et il arrange bien son panier. Il s'amène avec de la viande. Est-ce que c'était pour 10 minutes? Non. Des heures. Ok. Mais vous savez quoi, monsieur le journaliste? La Bible est claire. L'ange de l'Éternel est resté sous l'arbre en train d'attendre Gédéon. Et Gédéon s'amène avec son panier où il y avait de la viande rôtie, il y avait des pains sans levain, où il y avait du vin de raisin. Le jus de raisin. Et quand il arrive, il dit, est-ce que cet homme est toujours là? Au loin, il regarde, ah, il est toujours là. Ah, il est patient. Il arrive, Dieu est là. Mais quand il est arrivé, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que cet invité à qui on a préparé la nourriture puisse la prendre et la manger, il dit à Gédéon, prends le pain, étale-le sur cette pierre. Il étale le pain. Bon, prends la viande, mets dessus, il le met. Prends le jus de raisin que tu as apporté, asperge dedans. Mets-le tout là-bas. Allez, vas-y. De notre temps aujourd'hui,
aujourd'hui, monsieur le journaliste, je viens chez vous à la maison, moi en tant que pasteur. Vous vous êtes donné la peine de préparer une bonne nourriture parce que vous voulez me recevoir. Mais quand j'arrive, je vous dis, prenez votre nourriture, mettez à terre. Prenez le jus que vous m'avez acheté, je ne sais moi quel type de jus, aspergez tout sur la nourriture. Qu'est-ce que vous allez me dire? Ce pasteur, c'est un orgueilleux. Plus jamais je le recevrai chez moi. Je me suis donné corps et âme, lui préparer un bon repas et tout ça, j'ai dépensé de mon argent et je dois prendre ma nourriture, la placer sur la terre. Il y a même risque qu'on commence déjà à se chamailler là sur place. Bien sûr. Et me demander, monsieur, tu peux partir, tu peux partir. Vous savez, moi, il y a une chose qui m'étonne. Aujourd'hui, le dimanche, quand c'est le dimanche, c'est partout, il y a des bruits. Yeshua Zali, il est déjà arrivé ici, là, il est en route, là, il y a ceci. Les gens disent quoi? On prie. Mais si l'on prenait les chrétiens, qu'on les mette face à la parole de Dieu, telle qu'elle est, beaucoup nous allons succomber. Beaucoup. Le Christ a dit, celui qui va aimer son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses affaires, plus que moi, n'est pas digne de moi. Alors pour qu'on sente que vous êtes réellement un bon frère, une bonne sœur qui croit en Dieu, qui prie, qu'on vous prive de tout cela, allez seulement au service de Dieu. Écoutez maintenant les langues qui vont parler. Monsieur le journaliste, j'ai passé 4 ans en Kamba, 4 ans, en train de construire les musées. Je n'avais jamais vu ma femme, ni mes enfants. Mais les gens en parlaient. Les gens en parlaient. Moi-même, sur place en Kamba, un monsieur des villages qui entourent Kamba, non loin d'un Kamba, m'arrête en route. Bonjour, pasteur. Bonjour. En combinaison, tu vas au boulot? Je dis oui. Mon frère, on vous paye combien? Je dis non, mais nous sommes en train de construire une maison de la promesse. On n'a pas besoin d'être payé. D'ailleurs, ce n'est même pas prévu que l'on soit payé. Dieu lui-même sait comment il va nous récompenser. Mon frère, il faut que tu réfléchisses à 2 fois. Tu as laissé ta femme et tes enfants. Tu ne peux pas quand même te donner corps et âme pour un travail pour lequel on ne te paye même pas, alors que tu as laissé ta femme et tes enfants. Mon frère, il faut essayer de réfléchir. Il y a eu un frère qui était là en Kamba, que papa avait demandé, bon, reste d'abord. Sa femme est venue réclamer son mari auprès de papa jusqu'à tenir un langage malsain. Depuis que mon mari est arrivé ici, vous l'avez bloqué inutilement. Vous ne savez pas que c'est un responsable. Il a une femme, il a des enfants, et vous l'avez bloqué ici. Est-ce que vous-même, parce que vous n'avez même pas d'enfants, voilà pourquoi vous faites ça? Vous entendez? Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, je prie. Mais qu'on vous mette face à la parole de Dieu pour savoir si réellement vous priez. Tel est le cas de Gédéon. Voilà. Mets ta nourriture à même les soldes. Si moi, en tant que pasteur, je suis invité dans une maison aujourd'hui, je fais cela, les propriétaires de la maison vont me haïr. Les pasteurs, on a fait une grosse dépense, mais voilà, la nourriture a été mise à même les sols et puis jetée à la poubelle. Parce qu'il n'a même pas mangé ça, comme c'était déjà rempli de microbes, on est allé jeter ça à la poubelle. Mais Gédéon a dit oui, je fais comme il a dit. Vous comprenez ça? On dit toujours que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. C'est pas facile, hein? C'est pas chose facile. Gédéon a pris le pain, il a pris de la viande. Il met sur la pierre, il prend tout le jus, il jette dessus. Et l'ange de l'Éternel prend le bâton qui était entre ses mains, il pose sur ce qui était placé sur la pierre. Qu'est-ce que la Bible dit? Le feu s'enflamma. Et l'ange de l'Éternel entra dans la flamme de feu et s'envola, il s'en alla. C'est alors que Gédéon va se rendre compte, celui qui parlait avec lui, c'était l'Éternel. Il dit, wow, je mourrai. Je vis l'Éternel face à face, ce lieu s'appellera Péniel. Et une voix se fit entendre, il lui dit, je serai avec toi, va, ne crains pas. Je t'ai choisi, vaillant héros.
Revenons maintenant. Vous comprenez? Oui. Donc Dieu est faible dans l'offrande. Il est resté attendre l'homme. Mais Dieu est rigoureux dans l'alliance. Le livre que j'ai écrit sur les alliances comporte beaucoup d'éléments. Les amis qui les lisent déjà, gloire à Dieu, parce qu'ils appellent, disent, pasteur, en tout cas, un peu de nouveau. C'est des choses qu'on n'avait pas entendu parler. Dieu est rigoureux dans l'alliance. Monsieur le journaliste, que personne ne vous trompe. Si vous êtes en alliance avec Dieu, faites beaucoup d'attention. Dans l'alliance, Dieu ne pardonne pas, il punit. Quels que soient les péchés commis. Ah oui. Adam et Ève dit, le jour où vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. La mort s'est installée. Et il dit, l'homme est corrompu. Ces jours seront de 120 ans. Est-ce que c'est vraiment 120 ans? Mais là, les gens aujourd'hui disent, oh non, mais dans la Bible, on a dit, les jours de l'homme seront de 120 ans. Mais en Inde, il y a quand même quelqu'un qui a déjà 146 ans. Donc la parole se contredit. Mal traduit. Les 120 ans dont on a parlé, ce sont 120 jubilés qui vont clore le temps. Et j'annonce à la face du monde, les 120e jubilé d'après le calendrier de Dieu aura lieu en 2023. Cette année qui arrive, c'est une année très compliquée. C'est une année où nous allons vivre peut-être ce qu'on n'a jamais vécu. Vous savez, j'ai lu le livre des jubilés. C'est curieux, hein? On nous dit toujours, c'est le livre des terreurs canoniques. Mais pourtant, qui nous disent des vérités. On a même mentionné dans ce livre le temps que le monde devait parcourir jusqu'à l'avènement d'un peuple qui sera choisi par Dieu, mais qui sera captif dans un pays étranger. Et cela arriva exactement pour Israël. Mais des éminentes personnalités ecclésiastiques avaient prédit, juste pour la destruction massive de la 4e génération en l'an 2000. Malheureusement, chose dite, chose n'était pas faite. Maintenant, vous venez encore d'évoquer ces points en disant que l'année 2023 sera une année terrible. Bon, je ne sais pas. Peut-être vous êtes humain. Est-ce que tout ce que vous dites sera réalisé ou tout ce que vous dites se fasse comme il faut? Sinon, peut-être vous risquerez d'être, je ne sais pas, anéanti, critiqué. Et quels seront les événements qui seront vécus je ne prédis en 2023? Je n'ai pas dit que l'année 2023, de facto, c'est la fin du monde. Non, je ne parle pas de la fin du monde. Mais je dis ceci. Il y aura de terribles choses. Si Dieu le veut, prochainement peut-être. Jubilé, c'est une période de 49 ans. Parce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous aurez à observer les sabbats. Ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Exode chapitre 31, 1 à 17. Si on lit, vous verrez, c'est là le signe de l'alliance. Et je disais, à chaque peuple, à chaque génération, il y a toujours une alliance. Maintenant, il leur dit ceci. Vous aurez le 7e jour comme un sabbat. Le 7e mois comme un sabbat. La 7e année comme un sabbat. Et vous allez prendre 7 années, vous le multipliez encore par 7. Ça vous fait 49 ans. La 49e année, c'est aussi un sabbat. Maintenant, quand vous entrez à la 50e année, le 10e jour du 7e mois, ce sera le jour de la Pentecôte. Ok? C'était en ce jour-là qu'on rendait libre tous les autres frères hébreux qui étaient esclaves. Et quand ils repartaient, personne ne pouvait repartir, même bredouille. Si M. Bob, vous avez pris un esclave qui travaillait à vos côtés, lorsque le jubilé arrive, le 10e jour du 7e mois de la 50e année, quand vous libérez l'esclave, il doit partir avec la moitié de tous vos biens. Je dis bien, la moitié de tous vos biens. Et Dieu dit à Israël, souviens-toi que toi-même tu as été esclave dans le pays de l'Égypte. Et qu'au milieu de toi, il n'y aura pas d'indigents. Quand un frère t'aura servi après la 7e année, tu le rendras libre. Mais il n'ira pas même bredouille, tu donneras la part de tous tes biens. Ce qui n'a pas été fait du temps du roi Sidikiao, traduit par Sédécias. C'est ce qui a conduit les enfants d'Israël en déportation à Babylone.
Revenons. Nous revenons ici. Ok. Maintenant, Dieu a vu que son alliance a été profanée. C'est la fin. C'est la fin. Pourquoi? Si nous lisons dans Genèse 5, 6, on dit quoi? Lorsque les filles des hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'elles devinrent toutes belles, ok? Les fils de Dieu, les anges, ont, depuis le ciel, guetté sur la terre, ils ont vu des filles des hommes. Regarde, quelle belle créature. Il y a eu au moins 200 anges qui ont quitté les cieux, qui sont descendus sur la terre. Dans notre Bible que nous lisons, ce n'est même pas bien écrit. C'est juste une partie. Mais dans le livre de Enoch, on a bien dit, on parle de l'ange Semiaza. Ils sont descendus, lui qui était le patron de tous ces groupes-là. Et quand ils arrivent sur terre, ils vont revêtir des corps humains et ils vont se marier aux filles des hommes. Quand ces anges sont venus se marier aux filles des hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appris aux filles des hommes l'occultisme. Ils ont appris aux filles des hommes les arbres aphrodisiaques. Ils ont appris aux filles des hommes comment dominer sur les hommes. Tout ça est né en cette période-là. Et que s'était-il passé? Au cours de cette période, les femmes ne voulaient plus donner naissance. Vous comprenez? Elles ne voulaient plus donner naissance. Déjà, elles commençaient à pratiquer la méthode contraceptive ou les méthodes contraceptives. Et les femmes s'adonnaient à la prise des plantes aphrodisiaques qu'elles donnaient également aux hommes pour qu'il y ait à tout moment des contacts sexuels. Ce qui a fait que la prostitution avait pris de l'ampleur dans cette génération. Il y avait beaucoup de prostituées. Et malheureusement, ou curieusement, le Christ va dire dans Matthieu 24, ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il n'a pas dit du Fils de Dieu, hein, le Fils de l'homme. Il y a une différence entre le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. On y arrivera. Qu'est-ce qui va arriver à l'avènement du Fils de l'homme? Ce qui était arrivé avant le déluge. Or, maintenant, avant le déluge, c'est que il y avait la prostitution à outrance, il y avait l'utilisation de méthodes contraceptives, ok? Et il y avait de la violence. Pourquoi? Parce que les enfants qui étaient nés de l'union des anges et des filles des hommes, c'était des robustes, c'était des géants. Et qui étaient devenus des cannibales, se nourrissant de la chair humaine. Et il y avait les troubles sur la terre. Et il y a eu l'exacerbation de l'occultisme. Dieu regarde et dit, bah, tout est corrompu. Donc Dieu est complètement oublié. Et la Bible même dit, l'Éternel regretta d'avoir créé l'homme. Vous imaginez ça? Dieu a regretté. Pourquoi j'ai créé l'homme? Avec des choses pareilles. Et vous savez, ce qui était arrivé en ce temps-là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a développé les méthodes contraceptives à un niveau très élevé. La prostitution a trouvé une société. Hein? Une société légale qu'on appelle la société pornographique. Où des vidéos et tout ça se vendent et on fait de l'argent. Il n'y a pas très longtemps, on a assisté à Porta-Potty, des histoires qui se passent à Dubaï. L'occultisme aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire? Il y a des endroits, quand vous postulez pour aller travailler, on vous pose la question, où est-ce que vous logez? Et vous allez dire, non, mais moi je vis à Selembao, avenue Nation numéro 1. On dit, non, mais c'est pas ce qu'on demande. Le monsieur là ne comprend rien. La condition pour être embauché quelque part, on vous dit, vous logez où?
Certaines personnes, il va dans une société, on lui présente le premier contrat qu'il doit signer et le second lui dit, ici tu signes avec un stylo rouge. Voilà, c'est ça qui a eu lieu à ce temps-là. Parce que ces anges ont appris l'occultisme, d'abord aux femmes. Et vous verrez, même dans les pays occidentaux, beaucoup de femmes sont dans ce qu'on appelle la voyance. Hein? Regardez les horoscopes, vous verrez beaucoup plus, ce sont les femmes. C'est la femme qui vous dit, je vais vous dire comment est votre vie, qu'est-ce qui va se passer demain pour vous, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine et les mois prochains, et pourquoi vous existez. Souvent, c'est des femmes. C'est ce qui a eu lieu dans cette première génération. Donc, le diable est venu corrompre la race humaine. La méchanceté, l'occultisme, la magie, sous toutes ses formes, la sorcellerie à un niveau très élevé, les troubles, les désordres publics. Quand Dieu a regardé, il dit que ce qui a été annoncé par Enoch soit accompli. Il faut que cette génération soit détruite. La deuxième génération. La première. La première. C'est là qu'il va susciter. Ah oui, la première. Noé. Ok. Ok? Oui. Et Enoch, c'est lui qui va prophétiser sur Noé. Il dit à son père, ne te lamente pas au sujet de ton fils. Parce que lui, il est venu pour nous consoler des souffrances de la terre que l'Éternel avait maudite. Mais c'est par lui que va s'exercer le jugement du Très-Haut. Car il construira une arche dans laquelle seuls ceux qui y entreront auront la vie. Noé qui grandit, certainement que son père lui aurait dit sa mission. Dieu également vient se révéler à lui. Et voilà, Noé se donne la peine de construire l'arche. Et laissez-moi vous dire, messieurs les journalistes, quand Noé construisait l'arche, il n'était pas seul. Noé n'a pas construit l'arche, lui, sa femme et ses enfants. Non. Même les amis de Noé venaient à la construction. Ils apportaient du bois, ils apportaient des clous. Il avait une question. Oui. Qu'est-ce qu'il avait plu à Dieu de choisir que Noé alors qu'il y avait plusieurs personnes là-dedans? Merci. Pour la construction de l'arche. Merci bien. Il y a ce qu'on appelle l'élection divine. Dans le livre de Romains, on dit, ceux-là qu'il a appelés, il les a prédestinés. Non seulement qu'il les a prédestinés, mais aussi, il les a justifiés. Donc, il y a de ces choses dans ce monde, messieurs les journalistes. Dieu a dit et a déclaré, cette affaire, personne d'autre ne peut l'accomplir que Bob. Que vous le vouliez ou pas, c'est vous. On ne peut pas vous changer. Un jour, j'ai posé la question au cours d'une prédication. Est-ce que quand Jonas était envoyé pour qu'il aille à Ninive, il était le seul prophète qui existait à ce temps-là? Il n'a pas obtempéré aux ordres, il a fui. Il est allé à Tarsis vers la Syrie. Mais Dieu pouvait prendre notre prophète et l'envoyer. Mais Dieu a suivi Noé. Il dit, Jonas, il dit, comme tu as fui, moi je vais te suivre. Dieu crée un poisson, vas-y, avale-moi ces garçons. Mais il ne faut pas les malaxer là-dedans. Garde-les vivants, tu vas les vomir dans les livres. Comme celui qui était choisi. Il n'y a que lui qui devait accomplir cette mission. D'accord. L'apôtre Paul, en dépit du fait qu'il était dans le judaïsme, il a été choisi pour être l'apôtre des gentils. Et quand le moment avait sonné, Dieu l'a appelé. Moi également, j'étais là. Mais quand le temps a sonné, Tata Kimbangu a dit, viens mon fils. Maintenant le temps est arrivé, tu dois éclairer beaucoup. Ce que j'ai fait, si quelqu'un veut me copier, il peut copier. Mais il doit seulement se rendre compte qu'il ne le fera pas tel que je l'ai fait. Parce que moi je l'ai fait, j'ai été choisi, j'ai été mandaté. C'est ça la différence. Revenons. Vous voyez? Alors maintenant, Dieu s'est choisi également de Noé. Il les rend d'abord différents des autres. La première génération était une génération composée uniquement de noirs. Aucun blanc n'y a existé. Aucun. Et tous étaient des noirs. Et quand Dieu a vu que l'homme noir est allé au-delà de ce que j'avais prévu, je vais maintenant le corriger. Dieu suscite une nouvelle race humaine. Une nouvelle peau humaine. C'est toujours la race humaine. Oui. Mais une nouvelle couleur.
avec de nouvelles potentialités. C'est ainsi que Noé est né albinos. Parce que quand il est né, Enoch nous dit, ses cheveux étaient blancs, ses yeux clignotaient comme les étoiles, et sa peau était rose et enduite d'une couche blanche. Oh, il dit ceci, j'ai donné naissance à un fils qui n'est pas de notre race, qui doit être parmi les fils de Dieu. Enoch qui va dire, non, 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 vas-y, il a été choisi, c'est lui qui a, voilà ce qu'il a comme mission. Et vous verrez, c'est de Noé que va naître Sem, Cham et Japheth. Japheth était exactement comme son père. Et Dieu m'a révélé, son vrai nom n'était pas Japheth, mais il s'appelait Wafioti. Ce qui signifie le petit papa. C'est lui qui est comme papa. Chez nous, on dit toujours pas moquer. Okay. Papa, il a moqué, un petit papa. Okay. C'est comme quand Seth est né. On a dit Seth ressemblait exactement à qui? À Adam. Japheth aussi était comme Noé. Et c'est Japheth qui est maintenant le père de ce qu'on appelle les Caucasiens, les Blancs. Parce que lui-même était albinos. L'homme blanc, c'est un homme noir dépourvu de la mélanine. Voilà pourquoi il est devenu blanc. Donc l'homme blanc, ce n'est pas une nouvelle race de Dieu, c'est de la race humaine, mais c'est un homme décoloré. Et c'est lui que maintenant Dieu va choisir pour essayer de corriger l'homme noir. Vous comprenez? Et c'est comme ça que maintenant Noé a été aidé par beaucoup de ses contemporains. Mais lorsqu'il a commencé à donner un message selon lequel Dieu veut faire quelque chose, depuis que ce monde existe, cela n'a jamais été réalisé. Venez, on construit, on finit, nous allons tous entrer parce que une grande pluie va tomber du ciel et va submerger le monde tout entier. Alors tous mourront. Mais ceux qui vont entrer dans l'arche auront la vie sauve. Les intellectuels de l'époque se moquaient de Noé. Quoi? Dieu va faire quelque chose de nouveau? Entrer dans l'arche pour être sauvé? C'est quoi ce que tu dis là? La pluie, mais il a toujours plu, Noé. C'est quoi ce que tu dis, toi? Hein? Cette rosée-là qui provient du sol et qui permet à ce que les arbres soient toujours en bon état. Ça a toujours été, Noé. Il est certain que les pluviomètres de l'époque ont regardé, ils ont dit, Noé, dans notre météo ici, on ne voit aucune pluie qui annonce que le monde tout entier sera submergé dans l'eau. Dieu veut faire quelque chose depuis que le monde existe. Cela n'a jamais eu lieu. C'était le message de Noé. Et c'est le même message qu'est en train de reprendre Tata Simo Kimbangu Kiangani. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bientôt, les gens seront surpris. Quand Dieu dit, je veux faire une chose depuis que ce monde existe, ça n'a jamais eu lieu. Croyons et exécutons. C'est comme ça, nous Kimbanguistes, nous disons, papa, oye, 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 nous sommes derrière vous. On n'est pas avec lui, on est derrière lui. C'est lui qui nous montre le chemin. C'est lui qui sait où nous allons. C'est lui qui voit plus loin que nous. Mais il nous a dit qu'il veut faire quelque chose depuis que le monde existe. Ça n'a jamais eu lieu. Noé a tenu le même langage. Même son propre beau-père n'a pas cru. Mais le jour, on dit quoi? Le 17e jour du 2e mois, l'an 600 du temps de Noé, le déluge commença. C'était la fin de la première génération. Et une chose, monsieur le journaliste. Ah mon Dieu. Nous avons eu un président dans notre pays. Au nom de? Le président fondateur du mouvement populaire de la Révolution. Joseph Désiré Mobutu. Joseph Désiré Mobutu. CCC Kokokungwe de Wazabanga. Un jour, il dit ceci. Pour conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité de ce pays, rien à faire. Vous imitez aussi. Il l'a fait. Vous imitez. Vous comprenez? Oui. Mais à la fin de sa vie, il dit ceci. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour ce pays, mais malheureusement, je n'ai pas été compris. Et bien, après moi, c'est le déluge. Vous allez me regretter. Après moi, c'est le déluge.
J'ai y enseigné ça. La Bible nous dit, le déluge avait commencé le 17e jour du 2e mois de l'an 600 du temps de Noé. C'était la fin de la première génération, dont l'alliance avait été profanée. Et nous également, le président Mobutu est parti. C'était quand? Le 17 mai 97. Ok. Savez-vous que le 17 mai, dans le calendrier de Dieu, c'est le 17e jour du 2e mois? Peut-être une coïncidence, hein, révérend? Non, pas une coïncidence. Nous devons toujours faire attention aux grands hommes qui sont élevés. Quand la Bible dit toute autorité vient de Dieu, moi je dis oui. Pourquoi je le dis? Souvent les gens ont tendance à dire, mais pasteur, tu ne peux pas dire ça parce que certains il avait corrompu. Et d'autres même peut-être qu'il avait acheté des voix. Ah ben écoutez, d'ailleurs c'est un occultiste. C'est le journaliste. Savez-vous que Dieu peut travailler avec les plus grands francs-maçons du Congo, mais il appelle son oint pour une mission. Mais c'est nous qui allons juger cet homme en disant, mais c'est un occultiste, mais cet homme n'est pas digne. Mais Dieu dit, c'est mon oint. Quand Dieu a appelé Nabucodonosor pour attaquer Israël, il a dit au roi Sédécias, il dit, puisque vous n'avez pas obéi à ma voix, je me suis choisi de quelqu'un, mon roi, Nabucodonosor. Mais qui était Nabucodonosor? Roi babylonien, franc-maçon. De la religion qu'ils ont acquise où? En Égypte. Ou de l'Égypte. Mais Dieu l'appelle son roi. J'ai découragé les pasteurs en disant toujours aux enfants de Dieu, frère, tu ne me vois pas, hein? Qu'est-ce que c'est? Loin de Dieu est là, hein? Loin de Dieu est là, frère, qu'est-ce que c'est? Tu ne vois pas là, hein? Et dès que vous voulez toujours pasteur parce qu'il fait quelque chose de mal, frère, attention, tu risques d'être maudit parce que la Bible dit, ne touchez pas mes oints. Je l'ai dit et je l'ai répété, même le diable c'est un oint de Dieu. Un oint est toute personne qui a reçu une mission de la part de Dieu. Quand le diable était allé tourmenter Job, le diable Satan à ce moment-là, il était le oint de l'Éternel. Vous voyez ça? Oui. Et c'est ce qui arrive ces jours-là. Noé parle, ils n'ont pas crié. Et puis Noé dit, bon, allez, éléphant, éléphante, entrez. Lion, lion, entrez. Girafe, entrez. Pigeon, colombe, entrez. Ce qui m'étonne, monsieur le journaliste, ce qui m'étonne, les animaux ont écouté, entendu la voix de Noé et l'ont mise en pratique. Les animaux. Oui. Et ils sont entrés dans l'arche. Une créature. Ok. Mais l'homme créé à l'image de Dieu n'a pas écouté la voix de Noé. C'est ce qui fait que même à cette génération, Dieu est en train de parler, peut seulement entendre cette voix. C'est ainsi que dans l'Apocalypse on dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles. Mais je me suis posé la question de savoir, existe-t-il une race dans ce monde de gens qui n'ont pas d'oreilles? Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu. À moins que ce soit par accident, vous verrez quelqu'un qui a une oreille coupée, on dira, ah non, il était brûlé à son enfance, ah non, écoutez, c'était des voleurs qui lui avaient coupé l'oreille. Mais tout le monde a des oreilles. Mais pour entendre ce que l'Esprit est en train de dire, il faut voir l'Esprit, l'oreille de Dieu. Et cette oreille de Dieu, dans la première génération, a été accordée aux animaux parce que l'homme avait dérapé. Les animaux ont entendu la voix de Dieu par Noé. Et ils ont obtempéré, ils sont entrés dans l'arche. Mais l'homme n'a pas entendu. Quand la pluie a commencé, qu'est-ce qu'il disait? Oh non, ben il a toujours plu, hein. T'en fais pas. Oh ben écoutez, c'est des orages. Ça a toujours été, et après ça va prendre fin. T'as pas vu la fois passée, il y a une grande pluie qui est tombée ici, qui a même cassé la route du Congo central en deux. Les gens ne savaient plus passer, mais écoutez, l'office de route et l'OVD étaient là, ils ont réparé. Hein. T'en fais pas, ça va passer. C'était les Français. Hein. Les intellectuels parlaient.
Il y en a ces jours-là, pendant qu'il pleuvait là, en train de boire, en train de fumer. Ils ont des cigares. Oh, oh non, ben ça va passer, ne t'en fais pas. C'est quoi? Ah, mais Noé disait, oh, faut pas suivre. Mais ce gars-là, c'est un ivre. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Mais ils étaient étonnés. Que même les maisons d'étage, en cette époque-là, étaient submergées. La Bible dit, la montagne la plus haute de l'époque a été submergée jusqu'à plus de 7 coudées en haut. Révérend, une question avant de boucler cette partie 11. Ok. Le paradis terrestre se trouve ici en République démocratique du Congo. Exactement. Les jardins d'Éden également. Exactement. Mais où vivait Noé? Les jardins d'Éden, oui. C'est ça les paradis terrestres. Ok. Où vivait Noé? Où a été-elle construite l'arche là? Merci, très bonne question. En tout cas, ici, on doit dire des choses qu'on n'a jamais entendu parler. Ok. Puisque après l'anéantissement d'Adam et Ève, oui. venait maintenant la génération de Noé. Où se trouvait-il? L'arche de l'Alliance, messieurs les journalistes, n'a pas été construite en Asie ou en Europe. Non. On nous dit aujourd'hui qu'on est allé retrouver les fragments de l'arche de l'Alliance sur le mont Ararat qui est en Turquie. Oui. Pour quelle raison? Parce que après que Noé soit sorti de l'arche et de sa famille, la Bible ne m'a pas dit, ou l'histoire ne m'a pas dit, que l'arche était devenue la maison d'habitation de Noé. Non. L'arche avait continué son bonhomme de chemin en suivant l'océan. Et voilà pourquoi l'arche est allée se retrouver jusque-là en Turquie. Mais Noé vivait ici en Afrique, au Congo. Toujours congolais. Ah oui. C'est là où les gens me disent, mais pasteur, quand même, ça en est de trop aussi, des choses que tu es en train de dire. Tout c'est toujours au Congo, tout c'est toujours au Congo. Savez-vous que la première génération qui a commencé à développer le monde était au Congo? L'os du Shango n'était pas en Égypte. L'os du Shango n'était pas en Guadeloupe. L'os du Shango n'était pas aux États-Unis, mais c'est à l'est du Congo. Donc si Noé vivait ici au Congo, donc les restes de ces hommes aussi firent toujours des Congolais. Mais ils étaient ici. Lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, j'ai dit la fois passée, ils sont sortis par la porte orientale. En province orientale, ils sont allés en Ouganda. Ouganda, c'est le Kenya. C'était là la terre du Nord où il y a eu la première civilisation. Et après quoi, il y a eu cet homme du nom de Nimrod. Ok? Oui. Qui a commencé à développer une idée selon laquelle on devait construire une ville dont le sommet touche le ciel, une gratte-ciel, à la rencontre de Dieu. Mais là, le peuple commençait à se disperser. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que même Nimrod n'a pas construit cette bâtisse-là à l'est du pays, parce qu'après avoir occupé l'est, le peuple commençait à émigrer jusqu'à revenir dans Banza Congo. Voilà pourquoi on appelle ça Congo d'Antotila, c'est-à-dire la source de la civilisation, la source, le départ de l'humanité. C'est là que la tour de Babel a été construite. C'est ainsi que Dieu a laissé comme symbolique cette maison qu'on appelle Kulumbimbi. Donc l'arche a été construite en Banza Congo pour se diriger vers... Alors maintenant, quand ils ont construit et que le mal est arrivé, c'est là que les hommes commençaient à émigrer. Je peux vous informer, et ça c'est vérifiable du point de vue scientifique, tous les peuples qui sont dans ce monde sont venus tous de l'Afrique. Et c'est après l'arche que Noé est sorti de l'arche. Et d'ailleurs, regarde une preuve, je boucle par là. On dit la voix de Noé qui parlait, parce que c'est Dieu qui parlait au travers de lui, n'a pas été écoutée par les hommes, mais c'était par les animaux. On nous a dit que l'arche c'était en Asie, l'arche c'était en Europe. Mais curieusement, tous les animaux qui sont entrés dans l'arche ne se trouvent qu'en Afrique. Le savez-vous? Encore une preuve. Si l'arche était en Europe, l'ocapi se retrouverait en Europe. Si c'était en Asie, l'animal, l'ocapi se retrouverait en Asie. Mais par contre, il ne se retrouve qu'au Congo. Si vous l'amenez ailleurs, l'ocapi fait quoi? Il meurt. Où était Noé? Noé, son bateau est allé s'arrêter dans la contrée de Moine avant d'atteindre l'océan. Et c'est là que Dieu va lui poser la question. Combien êtes-vous là-dedans? Il dit, nous sommes au nombre de 8. En langue de Congo, il dit, nous sommes banana.
Vous allez où? Je pars à Banana. Non, ce n'est pas Banana. Banana. Les 8 personnes. Et là où Noé avait construit l'autel pour présenter l'offrande à Dieu, est sortie une rivière qu'on appelle un Tondo, qui existe jusqu'aujourd'hui et qui se déverse dans l'océan. Mesdames et messieurs, aucun commentaire encore à ajouter là-dedans, donc vous avez été nombreux, voire même témoins oculaires de ce bel spectacle parolier abattu par les révérends pasteurs Joseph Abraham Kikonga. Quant à moi, révérend, je vous remercie encore. C'est moi qui vous remercie. J'ose croire que nos prochains numéros vont bien se poursuivre prochainement. Merci beaucoup, Dieu fait la grâce. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui nous accompagne, Papa Mananga, Gracia Massamba, y compris la production bien abattue par Papa Douda, Papa Rodrigue ainsi que Rofgen et la coordination de Maman Samba Ginette. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse. Merci.